C'est avec un plaisir immense, mon passionné, que je te souhaite la bienvenue à ton rendez-vous habituel du mercredi soir. Nous sommes le 16 octobre en direct d'Ontario. Ben oui, nous sommes quelque part dans un hôtel en Ontario en raison du London Classic Yearling Sale qui a été présenté hier et aujourd'hui. Plusieurs Québécois étaient présents pour acheter des Yearlings et pour en vendre également. Félicitations à tous ces acheteurs et vendeurs. Le live de ce soir, spéciale édition Live from Ontario, sera suivi d'une édition spéciale Passion Course Live avec des reprises de courses du dernier week-end de Trois-Rivières, de Rideau et surtout de Mohawk, où étaient présentées les grandes finales OSS Super Final. Mesdames, Messieurs, ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir la présidente du Club Hockey du Québec pour son bilan de fin de saison 2024. Vous l'adorez, elle score tout le temps très fort sur Passion Course Live. Mesdames, Messieurs, Sophie Mongeon est avec nous. Bonsoir, Sophie. Toujours un plaisir pour moi de t'accueillir. Ton bilan 2024, c'est sur Passion Course que tu vas le faire au cours des prochaines minutes. Bien, merci beaucoup, Ghislain. Comme je te disais, avoir su que tu n'étais pas en ville, je ne t'aurais pas sollicité pour faire ce petit live-là. Mais puisqu'on est là, bon, on va en profiter. Parce que on s'est arrangé. Oui, c'est ça. Ça a l'air de rien, mais la saison est rapide. Hein? On est déjà rendu le... quelle date? On est rendu le 16 octobre. Oui, le 16. Puis on avait beaucoup de questions. Puis tant qu'à parler à droite puis à gauche, puis donner de l'information, puis après ça, tu as le téléphone arabe qui embarque, puis tout ça. Je pensais que c'était le téléphone arabe, oui, c'est ça. Je pensais que c'était un bon moment là, de faire un petit coucou à tout le monde, là, tout ça. Dans un premier temps, je vais commencer par remercier tout le monde. Tu sais, vraiment, là, je dois avouer que c'est possiblement... C'est ma 3e année, dans le fond, que je suis revenue en famille avec vous. Et cette année, j'ai senti vraiment un environnement extrêmement positif, que ce soit au clubhouse, au paddock. L'harmonie était bien installée, en tout cas, dans le personnel au clubhouse. Puis je pense qu'aussi, l'attaque s'est bien structurée. Le circuit régional, ça s'est bien passé. Oh oui. On a eu quelques rencontres de présidence avec le circuit régional, l'attaque et moi-même pour travailler sur des changements là, législatifs sur lesquels on veut s'assurer. Fait que, vraiment, tout va très, très bien. Puis je suis très contente de mon année. Les paris se maintiennent. Vous le savez, j'ai beaucoup d'ambition dans la vie. Fait que je m'attendais à ce que ça soit un peu mieux, mais ça s'est maintenu. Quand on regarde ailleurs, on voit quand même que l'économie est un peu difficile. Donc, pour que ça se maintienne, parce que c'est quand même considéré, dans le fond, un extra, hein? C'est pas, on n'a pas besoin absolument de ça pour manger. Fait que si tu manges versus qu'est-ce que tu paries, tes activités, c'est sûr que les activités ont été un petit peu diminuées. Mais pour nous autres, ça s'est quand même maintenu. Et au contraire, mais on a vu un changement dans les sources de revenus que je veux partager avec vous. Oui. À l'hippodrome de Trois-Rivières, vous le savez que quand vous pariez à l'hippodrome, dans une de nos machines ou avec un guichetier, ça nous donne une ristourne de 21 % de ce qui est parié. Dans les salons, c'est 14,4 % HPI Bet, 17,7 % Et c'est là qu'on a vu une augmentation. On a vu une augmentation à l'hippodrome, minime, là, mais quand même, mais surtout sur HPI Bet Québec, ce qui me laisse sous-entendre que la publicité qu'on a faite porte fruit. On avait rajouté cette année vraiment Max à côté du bar central là, pour accueillir les nouveaux gens, ce qu'il a fait avec brio. Et ça a été extrêmement utile, super bon investissement. Ça nous a permis de constater qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui étaient présentes à l'hippodrome. Alors ça a été vraiment bien. Et il y a des sources autres. Tu sais, par exemple, il y a des groupes d'intelligence artificielle, il y a d'autres, à part nos salons, qui vont parier sur nos courses. Ça, il y a eu une petite baisse là-dessus. J'ai discuté justement pour vous rassurer sur ce point avec Guillaume et Cynthia et Benoît, qui est en charge du pari mutuel. Et l'objectif, c'est d'essayer d'identifier ces endroits-là et les solliciter davantage pour regarder qui peut parier de l'extérieur, donc ramener ça là-dessus. Donc, ceci étant dit, le pari s'est maintenu. On a réussi à faire le prix d'été qui a été quand même un bon succès, je pense, au niveau de présentation à l'extérieur. En même temps, on a eu les deux concours. National Driving and Regional Driving Championship.
Oui, merci. Ça aussi, ça a amené beaucoup d'actions. Ça l'a bien nourri notre émission Trifecta qui a été extrêmement appréciée, Oui. si je comprends bien, par tout le monde, là, par l'extérieur, même par notre milieu. Et aussi, ben, on a eu nos finales, puis on a fait effectivement encore l'invitation Brian Pocket, tout ça. Est-ce que tout Oui. a été parfait? Non. Est-ce qu'il y a de la place à l'amélioration? Certainement. C'est sûr que je suis nouvelle là-dedans. Il y a des fois des acronymes ou des choses qu'on me dit que je comprends, que je ne comprenais pas toutes au début de la saison, mais là, je dois avouer que je suis pas mal, je me donnerais 9 sur 10 dans mes connaissances. Bravo, Donc, Benda. ben merci. Puis c'est ça aussi, la collaboration qu'on a faite avec toi aussi. Je trouve que c'est favorable aussi à notre à tout ce qui a été fait cette année. Toi, as-tu des commentaires là-dessus? Est-ce quelque chose que j'ai oublié qu'on aurait fait cette année qui est quand même bien, là? On pourrait le demander aux passionnés qui sont déjà à l'écoute. Le chat est à votre disposition. Ne vous gênez pas pour tout commentaire, suggestions, etc. Vous savez que Sophie ne recule devant rien. Allez-y avec vos questions, commentaires, etc. Le chat est là. Vite comme ça, Sophie, non, je ne sais pas quoi ajouter. Je pense que tu as fait pas mal le tour des événements spéciaux. Je vais continuer à y penser, mais j'ai confiance à ce que les passionnés peut-être puissent nous apporter sur une autre direction. Fait que c'est ça. Fait que là, ça nous a emmené effectivement dans l'objectif donc des paris. Je vous ai expliqué qu'on va aller voir à l'extérieur comment on peut faire. Je veux évidemment, on se rend compte qu'HPIBet fonctionne bien là, sur notre plateforme. Excellent, on va continuer là-dessus. À l'hippodrome de Trois-Rivières, c'est sûr qu'il y a eu des modifications. Je ne peux pas vous donner tous les détails parce que je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais Amtote, machine, etc., c'est sûr que l'année prochaine, à l'hippodrome de Trois-Rivières, j'aimerais sincèrement avoir des machines de paris portatifs. Je sais que c'est dispendieux. On m'a parlé d'une affaire de 5-8 000 $, mais tu sais, des fois, il y a eu des line-up au guichet. Puis étant donné qu'on veut qu'il y ait beaucoup plus de monde, ben, je pense que peut-être ça va être un investissement qui est valable. On a beaucoup de personnes âgées au deuxième étage. Fait que si tu vas les voir, peut-être on va essayer de mousser à l'hippodrome. Là. Fait que ça serait mon vœu à l'hippodrome au niveau informatique. Bien. OK. Je sais qu'on a déjà eu ça dans le passé, puis ça avait très, très, très bien réussi. Dans le temps de la terrasse à Québec, c'était des appareils portatifs, puis c'était vraiment très, très populaire. Les gens appréciaient ça beaucoup. Ben oui, mais là, je pense que ce qui est arrivé, c'est que la technologie va vite, puis ils n'ont pas suivi là-dessus, parce qu'à part à l'hippodrome de Trois-Rivières, où est-ce que nos estrades sont pleines, il n'y a pas personne ailleurs. Tu as raison. Fait que nous autres, on est là, on veut ces machines-là, mais c'est comme s'il n'y avait pas développé la technologie pour suivre. Bon point, bon point. On se la va peut-être à Flamborough. On se va peut-être à Flamborough ce soir, Flamborough Down, Sophie. Oui. Et puis, apparemment qu'il n'y a pas personne dans l'estrade. Ben, c'est une belle réussite, donc je nous applaudis, la gang, pour la réussite d'avoir au moins, c'était le fun, il y a un super bel environnement à l'hippodrome. On doit avouer que moi, j'avoue que j'adore y aller tous les dimanches. Fait que, tu sais, j'aime vraiment ça. Les conducteurs de l'extérieur le disent tout le temps, haut et fort. Mon Dieu, qu'il y a du monde qui a une superbe ambiance chez vous. Et tous unanimement. Ben, là, c'est ça l'affaire. On a une belle grosse maison, il faut la remplir. Puis aussi, c'est sûr, il faudrait évidemment augmenter l'argent. C'est le nerf de la guerre. Puis je dois avouer que le but du live ce soir, c'est de vous faire part des développements avec le gouvernement et puis l'Auto-Québec. J'ai le goût de vous dire que je me suis rendu compte que malgré que c'est un environnement qui est très, très compétitif, quand on embarque sur la piste, c'est anyone's game. Il n'y a pas personne qui veut laisser de l'argent sur la table. Ça, c'est super. Mais à l'extérieur, quand même, on est une bonne famille. Je pense que tout le monde s'aime bien. Je suis allée au circuit régional, tout le temps les mêmes personnes à droite et à gauche. Fait que, tu sais, j'ai le goût de vous dire que, comme au même titre que je suis ici, je dis à mes avocats, je vous offre un endroit pour vous épanouir. Vous êtes des professionnels, donc je vous offre cet endroit-là pour avancer, puis je veux que vous soyez considérés comme une famille. C'est la même chose que je vous dis. L'hippodrome de Trois-Rivières, c'est un établissement qui appartient à nous autres. Pas au gouvernement, pas à la ville de Trois-Rivières. Comprenez-vous? À nous autres. Donc, on est maître chez nous. Fait que ça, c'est déjà un plus. On ne doit rien à personne. Et là, on va être obligé de devoir encore personne, parce qu'on n'aura aucune aide, ni de près, ni de loin, du gouvernement. Je vous le confirme.
Donc, il ne faudra pas compter là-dessus 0 puis une barre. C'est vrai? Oui. Ouais. C'est confirmé. Oui. Ouais. Ah, tu sais, quand j'étais jeune, mon père me chicanait, je riais. C'était toujours mon réflexe. Tu sais, ouais, non, vraiment, Ghislain. C'est pour ça que je vous dis ça. Est-ce que je suis déçue? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que, tu sais, en Ontario, justement, il n'y a pas personne dans les estrades. Là, tout le monde compte sur l'argent du gouvernement. Puis, tu sais quoi, c'est des erreurs qu'on a faites dans le passé. Vouloir tout le temps compter sur le gouvernement, et ça a été notre perte. OK? Mais là, cette fois-ci, on va compter sur nous-mêmes. Donc, chaque personne, comme je vous dis, vous êtes des professionnels, on vous offre un amphithéâtre pour venir faire votre passion puis votre sport. Mais là, il va falloir qu'on mette l'épaule à la roue en tant que famille. OK? Ça veut dire que on va mettre sur pied un comité d'action. OK? Donc, d'idées pour essayer de trouver des sources de revenus. Pas de subventions, des sources de revenus. Fait que sur le comité d'action, si ça vous intéresse de faire partie de ce comité-là, je ne veux pas du monde qui vienne puncher, là. Je veux du monde qui sont des doers, là. Qui ont des contacts là, avec des grandes entreprises, là, qui sont capables de faire du démarchage, de dire, écoute, moi, j'ai tout un espace, viens ici, donne-moi ça, on va te mettre sur Trifecta, on va faire ci, on va faire ça. L'objectif, j'ai Stéphane aussi qui va faire ça, mais l'objectif, c'est plus facile, comme Sylvain Deschenaux qui connaissait beaucoup de gens, de faire l'appel. C'est ce qu'on va vous demander parce que on a 3 sources de revenus potentiels, 4 extérieures, mais il y en a une sur laquelle je ne compte pas du tout, qui est l'Auto-Québec. Ça non plus, je vais être bien honnête avec vous, je n'insiste pas nécessairement à ce qu'ils déménagent chez nous. Parce que là, on va être encore chez nous. Hein? J'aimerais bien ça qu'ils commanditent des courses, des ci, des ça, travailler en collaboration avec eux, etc. Mais est-ce que si ça oblige qu'ils prennent contact notre rez-de-chaussée, on verra if the price is right, mais vous comprenez? C'est encore chez nous. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans la bâtisse, là, qui va, au lieu de parier sur une course, va peut-être parier dans la machine. T'sais? Fait que, vous le savez, je suis très transparente avec vous. Là. Fait que ça, c'est l'Auto-Québec. L'autre source de revenus, effectivement, c'est les commandites. On a quand même fait beaucoup de cheminement cette année par rapport à ça. On a on a quand même eu des revenus là-dessus. Pas assez, parce que peut-être qu'on s'était pris un petit peu trop tard avant qu'on se structure tout ça, puis l'année était très difficile. Mais là, dès maintenant, on commence déjà à entreprendre ces démarches-là. Donc, les gens qui budgètent au mois d'octobre, novembre, décembre, bien, ça va être le temps de les accrocher. Puis là, maintenant, cette année, on a montré qu'est-ce qu'on était capable de faire. Remplir des estrades, faire des événements d'envergure. Oui. OK? Remplir des estrades, puis avoir d'autres commanditaires, puis avoir une émission de télé. Puis, effectivement, on constate notre HPI bet augmente. On a eu beaucoup de jeunes visages aussi dans les estrades, parce que là, tout le monde emmenait des amis, etc. Oui, effectivement. Fait que c'est un petit peu ça. Donc, ce que je disais, c'est l'Auto-Québec. Attends une minute, mon affaire s'est fermée. Donc, la source de revenus, ça va être le commandite. Et ensuite, la Lucky Perfecta. OK? Je sais que des fois, là, vous me voyez passer avec ma petite machine, là, puis vous faites semblant que vous ne me voyez pas passer. Là. Mais là, je vais vraiment solliciter votre aide. Pourquoi? Parce qu'on a mis beaucoup. Puis 91.9 nous offre des spots gratuits pour la Lucky Perfecta. Mais pour qu'elle soit intéressante au grand public, il faut qu'elle ait une belle valeur. Pour l'instant, elle a une valeur correcte pour l'hippodrome, mais elle n'a pas une valeur provinciale qu'on voudrait obtenir. Oui. Fait que, c'est sûr que là, vous êtes super sympathique. Il y a plusieurs personnes qui se mettent en groupe à coût de 5 avec 10 pièces, 10 $ chaque. Ça, c'est apprécié. C'est le pari le plus le plus rentable pour vous. OK? Donc, j'ai vraiment besoin que vous donniez un coup de pouce dans la Lucky Perfecta. Puis, j'aimerais ça que
ça devienne un réflexe pour vous, puis que je ne sois pas obligée de passer avec ma machine le dimanche. Parce qu'en passant dimanche, cette semaine, je ne suis pas là. Donc, tu sais, j'aimerais ça que si vous pouvez participer là-dedans, ça nous donnerait un coup de main, parce que c'est la meilleure façon de nous aider. Parce que si elle prend beaucoup, beaucoup d'ampleur, ben, elle va être facile après ça à pousser à plus de monde. Puis on le sait que le payout va être obligatoire si finalement l'as de pique n'est pas tiré vers le mois de mai. Fait que là, il faudrait qu'elle prenne un petit peu d'ampleur là-dessus. Donc, c'est ça là, qui perfecta commandite. J'ai-tu manqué quelque chose, là? Non, tu parlais de la course à l'as, tu faisais appel aux gens d'en parler. Là, qui perfecta commandite. Donc, je l'ai tellement dit souvent, parlez-en à vos familles, à vos amis, à vos collègues de travail, afin que plus aller chercher les nouveaux, dans le fond. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on demande votre adresse courriel, parce qu'après ça, on envoie un courriel là-dessus. Et aussi, une autre piste qui est vraiment plus qu'intéressante, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes à ce que notre piste soit, le site, soit un genre d'amphithéâtre extérieur pour recevoir toutes sortes d'activités. On le sait qu'on va avoir l'activité de course sur glace encore en collaboration avec le Grand Prix de Trois-Rivières en fin janvier. Donc, cette journée-là, en principe, on ne serait même pas ouvert. Donc, tu sais, c'est un bel événement de week-end. On a été sollicité aussi pour le dirt en motocross, mais ça, on ne veut pas vraiment parce que ça... Oups, est-ce que je suis encore là? Oh oui, ça l'a lagué une fraction de seconde. Il n'y a pas de problème. Parce que ça abîme un peu la piste, mais on parlerait possiblement, puis on pourra vous en donner des nouvelles, de spectacles extérieurs. Donc ça pourrait vraiment être quelque chose qui nous apporterait des revenus, honnêtement, inespérés, qu'on n'a pas pensé, quand même intéressant, puis qui fait en sorte qu'on est quoi? On est encore chez nous. C'est vrai. J'ai des commentaires, des questions sur le chat, mais quand tu seras prêt. On peut faire comme on peut faire comme à la salle des communes, si tu veux, la période de questions à la fin. Oui, tu sais quoi, on va faire ça. Et là, j'ai un autre commentaire. Là, j'ai quelque chose un petit peu plus plate à dire. La fin des courses, ça va être le 3 novembre. Bon, mais il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que le calendrier va se rendre au 24 novembre tel que prévu? Et il y a des rumeurs qui disent que des programmes pourraient être annulés. Oui, ben on avait réservé les dates d'avance parce que tu peux pas, c'est plus facile d'enlever des programmes que d'en rajouter. Parce qu'effectivement, il faut que tu mobilises du personnel, là, sinon ils sont ailleurs. Là. Mais malheureusement, on ne pourra pas aller au-delà du 3 novembre. Ça, c'est une autre grosse déception. Honnêtement, tu sais quoi, c'est la seule déception que j'ai. Le nom du gouvernement ne me dérange pas plus qu'il faut. Au moins, maintenant, on le sait. Puis si l'équipe qu'on a en place là n'a pas réussi là, je ne pense pas qu'une autre équipe aurait réussi mieux que nous autres. OK? Fait que, tu sais, c'est... Fait que, tu sais, en anglais, il y a une expression qui dit c'est pas de la rejection, c'est de la redirection. C'est pas du rejet, c'est de la redirection, tout simplement. OK. Et puis, je voulais passer un super beau commentaire sur tout ce qui est beau, que je vois, tu sais, il y a des groupes qui s'organisent avec des parts à vendre de chevaux. Les groupes. Les groupes. Ça, c'est... Sans dire que c'est l'avenir, moi, j'adore ça. Oui, ça rend accessible à peut-être des nouveaux. C'est le bon mot, accessible. À s'intégrer dans le monde des courses sans que ça soit... puis qu'ils ne connaissent pas ça et tout. Fait que c'est sûr que j'en avais déjà parlé avec Jeffrey dans le début de saison, mais c'est sûr qu'il faudrait créer une liste. OK? Donc, voici les gens qui sont intéressés. Justement, j'ai vu GF Maguire, j'ai vu évidemment les Rois, j'ai vu tout ça qui s'organise. Donc, une espèce de liste d'éleveurs ou qui veulent participer, vendre, etc., pour que des nouvelles personnes disent, bien, finalement, moi, je voudrais embarquer, mais qu'il y ait des options. OK? Ça fait en sorte aussi que je trouve que c'est beau, les équipes dans l'écurie. On voit que les Fortins en jaune là, sont super beaux. En plus, leur site Internet, toutes les fins de semaine, ils vont écrire ce week-end, vendredi, tel cheval, telle catégorie, etc. C'est super beau. Ça aussi, c'est une belle façon d'attirer des propriétaires futurs, justement, puis de partager. Fait que si vous créez des petites écuries, une page Facebook qui devient intéressante pour vous montrer la suite, ça aussi, c'est bien là, pour
pour l'industrie en général, puis aussi pour votre projet, là. Et honnêtement, moi, ça ferait le tour. Je voudrais remercier tout le personnel du Club du hockey du Québec, de l'Hippodrome de Trois-Rivières. Je ne veux pas m'aventurer à nommer des noms parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un. Puis souvent, la guichetière est aussi importante que... Puis malheureusement, on fait souvent affaire avec les mêmes personnes, l'équipe principale, mais l'équipe qui travaille en deuxième plan aussi est vraiment bonne. Alors, je veux vraiment remercier, premièrement, tout le personnel pour l'accueil qu'ils m'ont fait cette année en tant que nouvelle présidente. Puis, j'ai vu le potentiel dans chacun d'entre eux. On accueille une nouvelle personne, justement, dans l'équipe avec Guillaume qui va vraiment mettre l'épaule à la roue avec Cynthia. Fait que ça aussi, on espère de dynamiser parce que, puis je sais que c'est un endroit qui est très... crucial là, dans la mise en place du spectacle qu'on offre. Fait que cet hiver aussi, on va travailler très, très fort pour mieux se structurer là-dedans, offrir une transparence pour qu'on ait le moins de critiques possible. Parce que ça, on n'aime pas ça. Fait que finalement, je voudrais remercier tout le monde, te remercier toi aussi, puis je pense que ça fait le tour du message de la présidente. Ça fait 22 minutes, c'est assez. Une note quasi parfaite, Sophie. Comme je l'ai dit souvent, la perfection n'existe pas. Allez voir dans les salons de Paris, ce n'est pas drôle. À quand plus de vie dans les salons de Paris? Bien, le problème, c'est qu'on essaye désespérément, bon, pas désespérément, c'est un gros mot, là, on essaye, mais tu sais, je veux dire, c'est pas dans les mœurs maintenant des jeunes d'y aller. Tu sais, maintenant, il y a beaucoup de monde qui vont regarder le sport à la télévision, chez eux. Tu sais, mon gars, là, il va se ramasser 2-3 en écoutant le hockey, puis ils vont parier tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans mes rêves les plus fous, avec Trifecta, ce que je voudrais faire, c'est avoir une émission où on ferait une présentation des courses en direct. Tu sais, là, avec un programme, mettre de la pub alentour, tout ça, gager sur HPI, tout le kit, parce que c'est rentable pour nous, HPI Québec, quand même. C'est sûr là, qu'on a j'ai un petit peu de misère avec Bet365, mais finalement, ils ne jouent pas tant que ça dans nos plateformes, dans nos plates-bandes, je veux dire. Mais c'est sûr que ça va être un petit peu difficile. Je vais le goût de tout dire qu'on ne compte pas là-dessus pour l'année prochaine. Ce n'est pas un endroit dans les salons de Paris où on va mettre notre effort. Ça prend des claimers. Le monde aime ça, gager ça. Tu amuses avec ça, les gars embarqueraient plus. Donc, si je comprends bien, pas de commentaires. Parce que tu as déjà commenté ça souvent. L'année passée. À mon show. C'est pour ça que je te dis. Ton sujet préféré, Sophie. Donc, tu as ta réponse, Mario. Chantal Auger. Salut Chantal. Salut tous les gens qui sont avec nous. On est une belle cinquantaine. Là. Partagez le live. Le live de ce soir, c'est important. C'est le bilan de la présidente du Club de hockey du Québec. Envoyez ça à vos amis Facebook. Envoyez ça sur Messenger. Si vous venez juste d'arriver ou si vos amis ne sont pas là, envoyez-leur sur Facebook ou sur Messenger, s'il vous plaît. Donc, Chantal, merci pour l'ouverture, pour les besoins en premiers soins. Sophie, François et Guy Corbeil m'ont donné beaucoup de bons commentaires concernant les interventions des ambulanciers. Ils m'ont laissé beaucoup de latitude pour améliorer ceci et 2025 sera encore mieux. Harold Gilbert, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça prendrait aussi des claimings. C'est le sujet qui me fait rire, ça. Bien, entre vous et moi, les claimings, c'est peut-être. En tout cas, à moins que je me trompe, mais tu sais, je veux dire, notre objectif, c'est augmenter là, l'achalandage, augmenter le pari sur HPI puis en personne. Là. Fait que, ça, c'est ça ma priorité. Je pense, à moins qu'on prouve le contraire, je ne suis pas sûre qu'il y a plus de paris sur les claimers comme tels. Là. Tout l'été, vous avez oublié les anglophones québécois pendant les programmes de course à corriger l'année prochaine. Bien, en toute honnêteté, là, je vais y aller avec la charte de la langue française. On est obligé de donner un service en français en premier lieu. OK?
Donc, c'est ça aussi. Là. Maintenant, là, je pourrais vous l'expliquer davantage, mais en même temps, quand tu vas à la cour, le juge te parle en français. Quand tu vas à l'hôpital, tu es supposé être accueilli en français. Fait que mais oui, on pourrait regarder là, ce qu'il y en a au niveau anglophone. Là. Mais on a-tu tant que ça? On a-tu beaucoup? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de... Tony fait référence au fait qu'avant ton arrivée au titre de présidente, il y avait un anglophone qui donnait lui aussi ses suggestions de Paris, Only English. Il s'appelait Paul Deleane. Depuis la disparition de Paul Deleane, ce Paul Deleane-là n'a pas été remplacé. Je pense que c'est à ça que fait référence Tony. Pourquoi pas faire des courses de motoneige cet hiver, Thiroux-Lilbeau? Ben, c'est sûr que si on a quelqu'un qui nous l'offre et que ça rentre dans l'horaire, on n'a rien contre ça. Là, toutes les propositions sont bonnes, c'est ça que je vous dis. On écoute. Yves Corbin, j'étais en train d'oublier ton message, puis je m'en serais voulu, mon Yves. Je peux vous dire, la loterie Lucky Perfecta, je crois que la personne qui prend la loterie ne parie pas sur les courses, qui nous redonne 21 %. En plus, le moitié-moitié, je crois que c'est beaucoup pour les parieurs. Faut prendre ce qu'il veut dire. Ben, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre le. Ben, il dit, dans le fond, si je parie, plus je prends la Lucky Perfecta, plus si je prends un moitié-moitié, c'est beaucoup. C'est vrai. Mais c'est pour ça que, dans le fond, tant qu'à mettre ton 10$ là, sur le 6,49 de la semaine, là, où est-ce que tu as moins de chances de gagner en pourcentage que, moins de chances? Ben, tu as plus de chances de faire... il y en a qui gagnent le prix de la semaine 2 fois, 3 fois. Ça te démontre à quel point tu as vraiment des chances de le gagner, le prix de la semaine. Puis qui sait, d'un coup, tu tombes sur la bonne enveloppe. C'est arrivé à Marie-Pierre Paquin, Colin. 2 fois. Elle prend en ligne. Pourquoi pas faire des courses de motoneige cet hiver? Je l'ai lu. Merci, mon petit rouge. Mario Mongrain. Un tout jeune passionné, pas jeune d'âge, mais jeune récent. Il est là à chaque programme. Il fait partie de l'équipe du lac des Frères Roy. Mario Mongrain, il faut prendre soin de ce gars-là. Il capote sur Passion Course. Il apprend à chaque semaine. Puis j'adore ce gars-là. Puis c'est du monde de même qu'il faut prendre soin. Puis de leur donner à manger beaucoup. Là. Et si je ne me trompe pas, Mario, c'est mon monsieur Chapeau aussi. C'est monsieur Chapeau, Sophie, Mario Mongrain. Il y a une crotte sur le cœur contre moi là, pour mon histoire de chapeau. Là. Ouais, mais il ne faut pas qu'il gagne à chaque année. Check bien le chapeau l'année prochaine. Là, on voulait le garder, le chapeau, pour le mettre en exposition, puis il ne veut pas. Ah non? Non. Check bien le chapeau l'année prochaine. Il veut reprendre son titre, apparemment. Mario, salut, chef. Il m'appelle chef. Salut, chef. Oh, ça vient de monter. Les commentaires rentrent, Sophie, là. On va peut-être défoncer notre demi-heure un petit peu. Mario, salut, chef. Merci à Sophie. Merci, Sophie. Elle travaille fort pour l'industrie. Quelle est la date du dernier programme? Tu l'as dit tantôt, peut-être la répéter. 3 novembre. 3 novembre. Et Colin, on est le 16 octobre. Il en reste pas beaucoup? Non. Oh. Il reste 3 programmes? Mais oui. Ouh. Ceux qui étaient dû pour venir à l'hippodrome, il en reste 3. C'est pas beaucoup. Sylvie Gauthier, augmentation des bourses, est-ce que c'est possible? Bien, il y a ça aussi, là, tu sais. Faut regarder, est-ce qu'on veut des fois avoir des bourses plus grosses ou avoir plus de programmes? Parce que pour l'instant, je n'ai pas plus de budget. Comme je vous dis, cette année, on s'est maintenu. L'année avait mal parti, vraiment. L'économie n'était pas bonne janvier, février, mars. On a eu un petit peu d'inquiétude. Là, je pense qu'on a eu chaud. Puis là, finalement, ça s'est replacé, tout ça. Mais tu sais, l'économie n'est pas bonne. C'est quand même considéré, je n'aime pas ça utiliser le mot du vice, là, mais tu sais, c'est pas essentiel à la survie, là, ça pour... Fait que, tu sais, mais là, ça s'est rétabli, puis l'économie va bien. Fait que c'est sûr que si on réussit à augmenter, comment dire, déboucher avec le Lucky Perfecta, puis réussir à avoir les shows comme qu'on veut, avec peut-être des propositions qui nous sont offertes, dont je ne dévoile pas encore parce qu'il n'y a rien de certain encore. Okay. Là, on va être capable d'augmenter les bourses, c'est sûr, c'est l'objectif. Fait que les commanditaires, c'est essentiel, et je me répète, pour ceux qui n'ont pas entendu, ceux qui veulent faire partie du comité d'action, de comment aller chercher des commandites, ou d'autres, me faire signe.
Bonjour, Mme Mongeon, Kevin Maguire de VR Maguire qui commandite à Passion Course. Vous commanditez aussi à l'occasion. Félicitations pour votre excellent travail, Sophie. J'ai un cheval Sports Better qui a couru le 1er septembre à Trois-Rivières et dans la finale régionale. Un départ en 1 mois et demi. Dans le sens que faudrait remédier ça. Ça n'a pas de bon sens que mon cheval seulement parte une fois en 1 mois et demi. Bien, l'objectif aussi, c'est qu'en début de saison, que les conditions de course soient bien établies, qu'on ait une idée de c'est quoi les cheptels des chevaux. Donc, c'est un point qu'on va essayer de faire courir le plus de chevaux possible. Oh, celui-là, c'est la première fois que je l'entends, celui-là, Mario Pilote. Salut, Mario. Je crois que ça prendrait un écran géant au-dessus du tableau comme à rideau. Bien, la différence, là, ben, je ne sais pas, mais nous autres, à Trois-Rivières, là, tu fais 2 tours. Fait que, tu sais, on les voit, ils ne sont pas loin, là, tu sais, dans un... Puis en toute honnêteté, là, un grand écran, là, j'achète un écran ou je donne des bourses? Ah! T'as une réponse, ça, Sophie? Mais c'est tellement de bonnes réponses. C'est un demi-mille. Ils sont pas si loin que ça dans le backstretch, tandis que c'est une 5-8 ou une 7-8. Ils sont bien plus loin que ça. Raison pour laquelle ils ont mis un écran géant dans le champ intérieur. Fait que Mario, je ne sais pas que ton idée n'est pas bonne, mais je ne suis pas sûr que c'est une priorité pour le Club Jockey présentement. Bonne soirée à vous deux, à toi aussi, Pierre Piédalu. Claude Thibault, propriétaire, il brasse Claude Thibault. Il était dans Perle Royale, il est avec les frères Picard, il est avec Marc Bélanger, il est dans le groupe du Lac. Salut, mon Claude. Bonsoir à vous deux. Est-ce que les billets qui ne sont jamais encaissés dans une année sont comptabilisés? Si oui, quel en est le montant? C'est du 100 %. Y a-t-il des chiffres associés à ça? Merci et bonne fin de soirée. Okay. Je ne peux pas vous répondre. Moi non plus. Je n'ai déjà entendu là, quelque chose là-dessus. Là. Fait que c'est les billets non encaissés. Qu'est-ce qui se passe avec? Il faudrait demander à Benoît. Oui, ou... Benoît Baudry, il est online des fois, Benoît Baudry. Peut-être répondre à ça, Ben, si t'es là. Denis Saint-Pierre, qui s'est blessé malheureusement la semaine dernière, a raté le programme de dimanche dernier. Il lui est arrivé un accident, s'est cassé des côtes. Il m'a dit, il n'y a pas longtemps, possibilité d'un retour en fin de saison. Mais là, étant donné qu'on termine le 3 novembre, c'est officiel, pas de retour pour moi. Pour moi. Peut-être fin novembre, mais là, étant donné qu'on finit le 3, pas de retour. Les claims vont aider pour les chevaux qui n'ont pas de classe et vont courser dans les claimers et ils vont courser dans les claimers à rideau. Pourquoi ça arrête le 3 novembre, nous dit Daniel Saint-Pierre, au lieu du 24 comme annoncé, à moins que j'en ai manqué un bout de répondu tantôt. Oui, dans le fond, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il faut absolument faire 40 programmes, ce qu'on a fait. Et puis là, on avait réservé d'avance le staff, le personnel, là, que ce soit les juges, etc., jusqu'à cette date-là. Mais malheureusement, on n'a pas le budget pour le faire. Pourquoi pas faire un meeting avec les hommes et femmes à chevaux et demander de quoi on pourrait faire pour améliorer la game? Yves Corbin. On est là, que c'est tu connais très bien, Yves. Le Yves Corbin, que tout le monde connaît. Mais c'est ce qu'on fait. Des réunions, oui, why not? On en fait une, là, réunion, là. Ça en est une, effectivement. C'est le temps. Bon travail, Mme Mongeon. Denis Saint-Pierre, bon travail, Sophie. C'est le temps d'écrire parce que là, il reste peut-être 5 minutes au show. Allez-y, là. C'est le last call pour les commentaires. Last call. Mieux réparer le truck à eau avant. T'es mieux de réparer le truck à eau avant de mettre un giant screen. Kevin Maguire, c'est bon. Ça fait raison. Pas besoin d'un écran géant. On veut plus de bourse. C'est ça, parfait. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Mario Dupont. Mario Dupont, notre miraculé de Hornstown. Ben, peut-être pas miraculé, mais on s'entend. Vous avez ramassé combien avec la loto Superfecta? Pas Superfecta, mais la loto, voyons. J'ai un blanc. Perfecta? Lucky Perfecta. Ben, rien à date, là.
Là, de toute façon, rien à date, là. On est en train de le faire, là. Fait que là, tu sais, je veux dire, vous voir, là, on garde même pas de part, on rajoute, là, pour que le lot soit de plus en plus C'est gros. ça, Fait c'est que, ça. il Ça me fait est à rire. 2000 quelque chose, là, puis il nous a déjà coûté un 5000, là. Mais on va se rattraper, là. Je suis convaincue. Ça revient de faire son course dans pas long, hein? Oui. Il va falloir qu'on se parle là-dessus, la stratégie. On m'a demandé si j'étais disponible. Ben oui. Ça revient de faire son course? Ah oui, parfait. Fait que, tu sais, là, je veux dire, moi, je suis ici, on l'a avisé que si vous aviez des questions, des commentaires, que c'est un bon moment. Fait que là, c'est une activité de groupe qu'on fait, à part les claimers, là. Y a-tu, tu sais, pensez à d'autres choses. Puis, j'ai le goût de vous répondre à la JF Kennedy, là, qui disait demandez pas ce que vous pouvez faire pour ce que l'hippodrome peut faire pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour l'hippodrome. Fait que là, tu sais, si vous avez plein de chums, puis tout, là, une commandite à coût de 5000, là, si on ramasse 10 commandites à coût de 5000, c'est 50 000, c'est un programme. C'est vrai. On devrait aussi faire une place pour que, quand un accident arrive, qu'on pourrait le prendre en charge le temps que l'ambulance arrive pour ne pas retarder les courses comme la dernière fois. Ouais. Oui, mais le problème, c'est que la dernière fois, toutes les autres fois, on avait appelé une ambulance. L'ambulance de la ville arrivait puis elle partait. Là, le problème, c'est qu'on ne peut pas embarquer quelqu'un dans une ambulance. L'ambulance ne peut pas quitter les lieux. Avoir 2 ambulanciers, ça coûte trop cher, à part quand on a les gros événements. Fait que là, on va travailler pour avoir des premiers répondants là, par rapport à cet hiver pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, quand on a suggéré ça, il faut quand même stabiliser les personnes. Fait que, tu sais, je comprends. Là, moi aussi, j'ai trouvé ça long. Là, puis c'est pas un reproche au travail de l'équipe, mais il faut quand même respecter certaines règles, tu sais. OK. Bonsoir tout le monde. Michel Leroy. Salut Michel. Bonsoir à tous. Est-ce que l'Auto-Québec est impliqué dans notre industrie? Non. Puis je compte plus sur personne. Yves Corbin, un premier répondant à la responsabilité de rester avec la victime s'il juge qu'elle a besoin de son assistance. Chantal Auger. Qui répond à Yves Corbin. Qui répond à Yves Corbin. Avec elle, on va se jeter tout ça là, pour avoir des personnes. Voilà, ouais. Vu que l'on parle de suggestions, pour moi, lors du Brian Paquette, on ne distribue pas la commandite sur tout le programme au lieu de 2 courses spécifiques. Ben, là-dessus, je suis un peu d'accord avec l'invitation Brian Paquette. Ça va être revisité. Il faut comprendre que ça s'est fait en catastrophe la première année parce que Brian était décédé. C'était un genre d'hommage, etc. Est-ce que ça a été obligatoire de le refaire cette année? La réponse est non. Est-ce que ça a été fait pareil? Oui. Est-ce que ça a été chercher de l'argent dans les poches du CGQ? Non. Ça a été absolument financé complètement par des commandites. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce qu'il y en a beaucoup qui crient aussi pour le prix d'été, là. Le prix d'été non plus. Le prix d'été, je pense qu'il y a un petit montant, mais rien de majeur qu'on n'aurait pas mis de toute façon. Là, répète-le, parce qu'il y en a qui pensent que encore 200 000 $ donnés aux Américains. Les gens s'inscrivaient. Les gens s'inscrivaient, il y avait des tours, etc. Il y avait de l'argent ramassé. T'sais. Il y a des frais de départ pour participer à cette course-là. Oui. Pourquoi elle ne veut pas parler des claimings, Sylvie Gauthier? Parce qu'elle en a déjà parlé, puis c'était très, très clair. Pour l'instant, au Club Jockey, à l'hippodrome de Trois-Rivières, on ne fait pas ça. Je comprends. Ben, dans le fond, aller à rideau là, pour le moment, pour les claimings. Je ne vous dis pas non, mais on n'a pas ces priorités-là. Là, l'objectif, c'est de. Il y a 2 choses qui sont objectifs. Augmenter les paris, puis augmenter les bourses. Le claiming, là, c'est des échanges à moins qu'on me démontre là, que c'est les courses les plus pariées, puis qu'on va tout d'un coup, au lieu de faire 15 000 de paris sur la course, on va en faire 30, mais là, je vais écouter. Mais pour l'instant, ça ne m'apporte pas d'argent. Je ne vois pas d'argent là, ni en plus pour l'hippodrome, ni pour les bourses. Fait que pas urgent. Je comprends ta question, Sylvie Gauthier, si tu n'étais pas là lors de la dernière venue de Sophie. Voilà, OK. Nicole Corbin, bonsoir. Il y a beaucoup d'industrie dans notre région. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui irait les voir pour les inviter, car beaucoup de monde ne savent pas qu'il y a des courses à Trois-Rivières?
C'est une excellente proposition. Effectivement, dans notre plan d'action, s'il y a quelqu'un qui est habile, qui veut faire du démarchage, puis justement aller voir nos industries, puis qu'il y a de l'entre-gens, là, parce que, tu sais, vendre quelque chose, il faut avoir de l'entre-gens, là, ou qu'il y a un contact, ou qui peut me mettre en... Je peux le faire, je peux demander à Stéphane, je peux demander à Cynthia aussi, on peut le faire. Mais tu sais, si vous avez un contact avec quelqu'un, le pied dans la porte un peu plus, c'est déjà un plus. Alain Filion qui parle du pourcentage de Lucky Perfecta, on va terminer là-dessus. Là. Ceux qui veulent commenter, même si on n'est plus en ondes, allez-y. Sophie va vous voir de toute façon. Puis Sophie, c'est vraiment son genre de vous répondre ou on va vous répondre, c'est sûr. Il y a Alain Filion au sujet de la Lucky Perfecta. Mon calcul est correct. Il y a 50% qui vont à l'hippodrome, 30%, un petit peu, ça l'a monté, là. 30% au gros lot, puis 20% pour le gagnant de la semaine. Est-ce que je suis correct dans mon pourcentage? Oui, mais pour l'instant, l'hippodrome ne garde rien. Il empile tout dans le gros lot. Afin de le faire monter plus vite. Ouais. Pourquoi pas faire des courses conducteurs amateurs propriétaires, André Perrault? Bien, tu sais, ça, c'est des belles suggestions là, qu'on pourrait peut-être essayer de faire des courses spéciales ou quoi que ce soit à travers tout ça, ou peut-être justement avant un programme, je ne sais pas, là, tu sais, des projets pilotes. Ça, là, si vous avez une idée en tête là-dessus, absolument, la soumettre. Puis oui, on va la soumettre au comité, là, justement, de secrétariat de course, etc., voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là. Oui, mais les Claimers, pour le savoir, il faut l'essayer. Il faut bien. Une belle terrasse comme à Québec. Oh, oui, tellement, tellement. Et c'est là encore que je vous dis, vous, là, si vous êtes entrepreneur, là, OK? Si vous êtes entrepreneur, si vous avez une compagnie de tapis, j'ai besoin de changer le tapis dans l'hippodrome. Ça vous tente-tu de me fournir un tapis, dans le fond, ou justement me le vendre au prix coûtant? Je vais vous mettre une belle pancarte quelque part. Ça fait plaisir. Vous avez une compagnie de peinture, ça vous tente de nous donner un coup de main? Bien, offrez-nous votre peinture. On va payer la peinture, mais le main-d'œuvre, vous le faites. On va vous mettre une belle pancarte. On a besoin d'aider pour le toit. Ça vous tente de nous aider pour le toit? Vous avez une compagnie de toiture? Parfait. Tu sais, c'est là que je vous sollicite, là, parce que chaque argent qu'on n'est pas obligé de mettre dans l'entretien, c'est de l'argent qu'on peut mettre de plus dans les bourses. C'est là que je vous dis, on est une famille, demandez-vous pas ce que je peux faire pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aussi. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez pas engagé une personne pour le marketing? Oui, ben oui. Ben, la personne qui était engagée, oui, la personne qui était engagée, c'est une personne qui... c'est une personne qui, effectivement, l'objectif, c'était de faire le tour des salons de Paris, essayer de réinventer la roue, je ne sais pas, instantanément trouver des plus jeunes qui viennent, mais l'embûche est là. Pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle là-dessus. OK? Mais, tu sais, je veux dire, pour le club de jockey, ça ne coûte rien, ces salons-là. Là. Tu sais, je veux dire, c'est opéré comme des restaurants. Tu sais, chacun s'occupe de ses affaires. Mais est-ce qu'on peut, tu sais, essayer d'augmenter l'achalandage? Je pense que chaque salon de Paris fait sa part à lui-même pour essayer de le faire. OK? Puis aussi, le marketing, bien, la personne, on a essayé de vendre. Le problème, c'est que des fois, l'économie n'était pas bonne. On s'est pris un petit peu tard avant qu'on mette tout ça en place. OK? Et puis, on dirait qu'on n'avait comme pas rien à offrir. Hein? L'hippodrome, quoi? Mais maintenant, on a beaucoup à offrir. On a fait parler de nous autres. Tu sais, on a montré qu'est-ce qu'on était capable de faire. Là, on commence à avoir des commandites. Parce que, tu sais, si tu n'as rien, tu dis, hey, commandite-moi, qui veut commencer à faire ça? Mais là qu'on a montré qu'on en a à droite et à gauche, ben là, le monde vont commencer à embarquer. Fait que c'est sûr que tout l'hiver, on travaille là-dessus. On aimerait ça avoir un gros BMR. Avez-vous un ami qui travaille chez BMR qui peut nous aider? On aimerait ça avoir un Rona. J'aimerais, tu sais. Fait que si vous avez ces connexions-là, là, au lieu d'espérer, là, ben, donnez-nous-les. Michel Roy t'adore. Elle parle très bien, la madame. Elle connaît son affaire. Michel Roy. En tout cas, c'est pas par manque d'effort, là. Non, mais moi, quand je te vois avec ta petite machine en train de vendre de la Lucky Perfecta le dimanche, là, je te lève mon chapeau. Léo Tourigny me le dit tout le temps, tu devrais pas faire ça. Mais je te lève mon chapeau. Je te lève mon chapeau. Les jeux pour enfants pour attirer les familles. Oui. Les compagnies, allez les voir.
Côté originalité, Sophie, il y avait des courses à gogo avec des joueurs de hockey dans les années 70 à Blue Bonnet. Côté originalité qui pourrait attirer du monde, ça. Bien, c'est sûr, mais essayer d'emmener des vedettes là, à notre hippodrome, c'est pas évident. Tu sais, j'ai réussi à emmener Nathalie Simard, mon amie Julie Couture là, qui fait les justiciers. On a réussi. Pierre-Yves Blanchette est venu. Poilièvre est venu. Le maire est venu. Je ne sais pas, la dernière fois, vous avez vu quand même des gens comme ça venir. Fait on voit qu'il y a du positif là-dessus. Là. Mais je ne serais pas capable tout d'un coup de débarquer et avoir 5-6 joueurs de hockey qui vont vouloir faire le tour de la piste. Là. OK? Ces gens-là? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça. Dans le les fond, gens qui viennent de nommer. La dernière émission de Trifecta avec Nathalie Simard, voyons, pas Yannick, là, mais André l'a mis au défi, Nathalie, pour faire. Ben, si on va faire, c'est sûr que j'aimerais ça faire ça, là, une affaire de célébrité. Là. Oui. On pourrait essayer d'organiser des invitations dans d'autres disciplines. Qu'est-ce une idée en passant? Cette année, Nathalie, qui est souvent au bar, qui vous sert, qui travaille aussi au club jockey. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à envoyer à chaque club équestre, magasin, etc., à chaque fois un communiqué de presse pour leur dire qu'est-ce qu'on faisait puis de les inviter. Mais là, pendant l'hiver, l'objectif, ça serait vraiment de prendre le téléphone puis je leur pique une jasette ou que j'aille à ces places-là. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup de ton temps, ma chère. Bien, merci, Ghislain, du temps que tu m'accordes. Deuxièmement, je suis extrêmement satisfaite de ne pas avoir eu trop de pots de fleurs qui ont été lancés dans le chat. Je pense que les gens comprennent l'enjeu. Et puis, je vous le dis, là, c'est quoi, c'est pas la fin du monde, là, ça. Là. C'est pas grave. C'est notre industrie. On est chez nous, on va s'en sortir encore plus fort. Puis dans 4-5 ans, ils vont regretter de ne pas nous avoir donné un coup de main. J'aime ton positivisme incroyablement. T'es pas là dimanche, donc? Non, je ne suis pas là dimanche. As-tu trouvé quelqu'un pour vendre des Lucky Perfecta? Oui, ce soir, je vous invite à le faire via le web, d'avance. LuckyPerfecta.com. Si vous m'aimez bien, là, faites le don, là. 5 piastres minimum, 50 piastres. 5 piastres, 10 piastres, 20 piastres, 50 piastres. C'est comme Carl Duguay. Je le dis tellement souvent que je le sais par cœur. Quand Carl Duguay, la semaine passée, là, quand j'ai mis mon petit post, là, acheté dans Lucky Perfecta, il m'a texté, il dit, tu viendras me voir au paddock, il dit, il m'a donné un 20. J'ai écrit, non, je ne me déplace pas pour un 20, je me déplace pour un 50. Dimanche, il m'a donné 50. Pourquoi pas organiser une sortie au hockey avec l'hippodrome? Ouais, il y a beaucoup de groupes retraités qui seraient intéressés de venir. Les gens sont vraiment intéressés aux derniers 3 quarts d'heure que tu viens de nous donner. Je te remercie infiniment. Puis on se revoit en vrai dimanche, pas ce dimanche, l'autre dimanche. Parce qu'il en reste seulement 3, les passionnés, n'oubliez pas. La saison se termine le 3 novembre. Et non pas le 20 quelques comme il était annoncé. Tu veux savoir pourquoi? Va réécouter le live en replay. Gros merci, Sophie. Hein? Merci à vous autres. Puis on se voit bientôt. Puis comme je vous dis, tout commentaire est la bienvenue, à part les claimers. Merci, Sophie Mongeon, présidente du Club Jockey du Québec. Dans quelques instants, c'est la Passion Course Express de la semaine avec. Je vous ai préparé des replays de Trois-Rivières, des replays de Rideau, parce qu'il y a plein de Québécois qui courent à Rideau. Puis, bien sûr, des replays du gros programme qui a été présenté samedi dernier à Mohawk Park, les Ontario Cyrus Stake Super Finale. C'était le Passion Course Live Special Edition Live from Ontario avec Sophie Mongeon. Passez une excellente soirée, les passionnés. Ciao, bye. À bientôt. 1982, Construction Sorel Limitée est implantée dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels. CSL réalise des projets d'envergure dans toutes les régions du Québec. Au fil des 40 dernières années, nous avons acquis une solide expertise, notamment dans les travaux de coffrage de béton et dans la mise en place de dômes de béton. Nous sommes orientés sur la satisfaction des attentes de nos clients et de nos collaborateurs, tant au niveau du respect des échéanciers et des budgets alloués qu'au niveau de la santé et de la sécurité de nos travailleurs sur les chantiers.
Notre équipe dynamique se démarque par ses connaissances, sa proactivité et sa capacité d'innovation, de même que par sa gestion des projets. Merci, Construction Sorel Limitée, fier partenaire de Passion Course. Travail, suspension, harcèlement, congédiement, SAC, accident, CNESST, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance. Pour vos besoins juridiques, 1-855 mètres. Vos intérêts défendus d'une main de maître. Vous l'avez demandé, la revoici. Elle est de retour, ta boutique Passion Course avec de tout nouveaux items et de nouvelles couleurs. Les hoodies, ou si tu préfères les gilets capuchons, à seulement 40 $ taxes payées. Bleu, Bourgogne ou rose, la casquette qui fait tant jaser. Pour hommes ou pour femmes, un espace pour ta queue de cheval pour les femmes. Même couleur pour les t-shirts. De plus, les collants roulent avec Passion Course sont arrivés. Les collants pour fenêtre automobile ou pour remorque à chevaux. Qualité-prix imbattable et taxes payées. PassionCourse.ca, PassionCourse.ca. En direct d'un encan que j'adore, la London Classic Yearling Sale en Ontario. Vous voyez ici Tyler Boyd et Jody Jamison qui sont en train d'examiner un bébé. D'ailleurs, il y a beaucoup de Québécois qui sont ici aujourd'hui et hier. C'est la journée 2 présentement. Et je vous présente le Passion Course Express de cette semaine. Une présentation de mes commanditaires de la semaine. Bon Passion Course Express à tous. Bonne soirée. Le duo Guy Gagnon et Louis Latulippe de Québec est une équipe formée depuis déjà plusieurs années. Et Passion Course Express désire souligner le retour à la victoire du cheval The Dog in the Fight. Nouvelle marque à vie pour le fils de Sweet Lou. Beast Terrific and the Dog in the Fight, 3 wide early, and coming after them from fourth is Always Your Way, who is now second over in fourth behind the Parked Out. The Dog in the Fight, who has to battle Beast Terrific to grab the early lead. He's trying to get around that leader en route to the opening quarter. The 8-5 favorite, the Dog in the Fight, clears past the 27-1 opening quarter. That put Beast Terrific in the pocket, and here comes a challenge from Sunshine Love, first over out of third in front of the tote board. He's moving up into second, following that cover, second over from fourth now, Always Your Way, fifth from third over, Giddy Up Max, and behind him in sixth is Sonny Bow. After the miscue, Sonny Bow is trailing. Giddy Up Max is second from last. He's third over from the back of the field with John Snow to his inside. They went by the half in 56-1 with the Dog in the Fight, fighting on under first over pressure from Sunshine Love along the backstretch with Beast Terrific well positioned third along the pylons. Second over in fourth, Always Your Way, still out there, dropping back to second last on the inside, John Snow, and looking to go 3 wide. Giddy Up Max is moving at 3/4, 1:24-4, the clocking at 3/4 as the Dog in the Fight continues to show lots of fight on the front end for Guy Gagnon. He's leading by 3 at the top of the stretch, and Beast Terrific just can't stay with him. He's got a widening margin of victory here. The Dog in the Fight delivers the third win of the night for Guy Gagnon, up 4 place with Sunshine Love ahead of Giddy Up Max, 1:53-2. Now returning to the Rideau Carleton Winner's Circle, unofficial race 5 winner, and winning 8-5 favorite from post 3, the Dog in the Fight. An 8-year-old brown gelding by Sweet Lou out of Barks Like a Dog, owned by Gestion Louis Latulippe of Saint-Ferréol-les-Neiges, Quebec. The Dog in the Fight was bred by Gregory Day of Allentown, New Jersey. Trained and driven by Guy Gagnon. That's the 4th win of the season and a new lifetime mark of 1:53-2 for the Dog in the Fight in a going-away victory. 3rd driving win of the night for Guy Gagnon. Congratulations, the Dog in the Fight. Ready for action.
Ils sont partis. Last Ride s'en va rapidement à la commande. Entre deux adversaires, c'est Wall Dream Man. On retrouve à la clôture également MVP's Daughter. Troisième turn, quatrième pour Cleo Mac Duhara. Au cinquième rang, c'est Drink Like Henry, followed by Outside. On retrouve Sylvain Fontaine avec une autre Masterwork et derrière Dominion. Avec Last Ride en tête, voici Birubé et Cleo Mac Duhara moving up into the lead. Swing on top. Cleo Mac Duhara est passé à la commande 29-2, 29-2. Deuxième second Last Ride. MVP's Daughter et troisième turn. Quatrième Fort, Wall Dream Man. Au cinquième rang, Drink Like Henry. Sixième Six Masterwork et derrière le peloton, Dominion. Straight alignment, on se dirige vers le demi-mille de Heavy Favorite on top. Il y enquête sur cette course. Inquiry on this race. Alors que Cleo Mac Duhara est à la commande. MVP's Daughter is getting ground pour Giro. Troisième turn Last Ride. Quatrième Fort, Wall Dream Man. Cinquième Fifth, Drink Like Henry, followed by Masterwork et Dominion. 59-3 à la demi, le first stop, 59-3. Et Cleo Mac Duhara est toujours là. MVP's Daughter Challenge. Wall Dream Man perd son allure off strike. Troisième turn, c'est Last Ride. Drink Like Henry next, Masterwork, cinquième Fifth. Et sixième Six, Dominion, suivi de Wall Dream Man back in stride. Aux trois quarts de mille, avec toujours en tête une 29-1, three-quarter, 129-1, Cleo Mac Duhara. MVP's Daughter outside. Last Ride at the balance, Drink Like Henry, swing three wide. Au cinquième rang, c'est Masterwork. Et on vient compléter Cleo Mac Duhara. Last Ride second. À l'extérieur, MVP's Daughter. Et à la clôture, c'est nul autre que Wall Dream Man, Drink Like Henry, Cleo Mac Duhara devant Last Ride et MVP's Daughter. Cleo Mac Duhara on top devant Last Ride, MVP's Daughter et Masterwork. Quatrième pour Drink Like Man. Drink Like Man. Une 59-3, 159-3. Alors, la grande gagnante 2024 du Trophée des éleveurs continue de gravir les échelons d'une superbe façon. C'est une fille de Muscle Mass d'une mère Cantabile, Cleo Mac Duhara, propriété de l'équipe Marc-André Simoneau, Wendy Saint-Pierre, Marie-Lie Simoneau, Desjardins Noro Stable, Danny et Jean Fontaine. Félicitations à toute l'équipe. Cleo Mac Duhara a permis au champion Pascal Birubé de remporter une troisième victoire en ce superbe dimanche automnal. Bravo Cleo Mac Duhara, encore très solide sur l'ovale tripluvien. Dans le cadre des grandes finales OSS Super Final à Mohawk Park, voici la reine canadienne chez les Ambleuses de 2 ans. Elle ne connaît pas la défaite de l'écurie Nick Gallucci, J-Mac et Chantilly. Good even start. Leading in the center, drives out Wicked Pace. Outside of her is Macapello Sealster. Inside of her is Millie Mae Hanover. Chantilly at the inside, fourth away. Fifth to her outside goes Out of This World Dale. Parked out is Wicked and Single from in sixth. Off stride, seventh at the rail, Darlene's Angel, self-destructed. Tall Dark Lady scrambles into seventh now. Eighth inside to Lady Cafe au Lait. Then it's back to Barb Leahy. The quarter is cut in a vicious 26 seconds. Macapello Sealster into the backstretch on that lead. Wicked Pace in the pocket. Millie Mae Hanover third. Chantilly back into fourth. Wicked and Single from in fifth. Sixth inside to Out of This World Dale. Again, McDonald quarter poles, as here on the move comes Chantilly in the backstretch. Chantilly with a backstretch rush takes command at the midway point, 55-4. Chantilly leads to the far turn. Back into second, Macapello Sealster, Wicked Pace into third. Overland is Wicked and Single into fourth. Now backed up inside fifth, Millie Mae Hanover. Sixth and up on the move goes Out of This World Dale. Seventh outside goes Tall Dark Lady. In at the rail, Lady Cafe au Lait. And swinging to the outside goes Barb Leahy. Chantilly, she's got 3 lengths on them as she buzzes by 3/4 over there, 123-3 coming into the stretch, and it is Chantilly. Chantilly bumps up the lead to 6 lengths now. Second to Macapello Sealster, then third outside Wicked and Single. Back into fourth is Wicked Pace, and Chantilly's cranked up the lead to 10 lengths in deep stretch, and it's all Chantilly.
Chantilly with a brilliant super final score here as she won by 8 lengths, and she stops the clock tonight in 1:50.2, defeating Wicked Pace and Macapello Sealster. Donaldson, as Chantilly remains perfect as she captures the OSS Super Final for 2-year-old pacing filly. James, I mean, 26 first quarter, the fastest first quarter that you've been a part of with this filly. I mean, how relieved were you when you made that backside brush that was only 29 and change? Well, yeah, I just kind of waited. I was happy to sit fourth and come first up. That's just the things great horses can do. But Tyler kind of slowed the pace down, and I thought, it was time to take charge and just let her kind of, like I said last time, do her thing. You've driven some really great fillies, though, James. I mean, have you ever been more excited about driving one the following year like this one? No. She goes miles and 50 like their training trips. So I've been a part of some really great ones, but I got It's a Love thing coming up in a little bit. She was unbelievable, but undefeated on the year, that's pretty special. Congratulations, James. Best of luck the rest of the night. Thanks, John. In Stouffville, Ontario, Big Jim filly out of the Bettor's Delight mare Shiraz Sealster hangs her harness bag in the stable of trainer Nick Galucci. James McDonald, who's in that Lampman Cup race with teamster Doug McNair, scoring here in tonight's third with this incredible filly, Chantilly. Toujours à Ottawa, le représentant de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Acapulco Sunburn. Il va d'un 4e podium consécutif et une 2e victoire de suite au profit de l'écurie Robert Shepard, Isabelle Darvaux à Rideau. Moving early, that is Aladdin and Stéphane Brosseau from mid-pack to their inside. Skylar fights on for Jimmy Gagnon, and also defending the inside post, that is Acapulco Sunburn for Robert Shepard. It's still a 3-wide battle that is narrowed to 2 horses approaching the opening quarter, with Aladdin moving to the front for Brosseau. 26-3, the fastest opening panel of the night. Acapulco Sunburn stalks from the pocket now, keeping just ahead of Skylar, who's third. Frozen Hanover fourth. Then in fifth on the pylons, I Am a Rocket. First over from sixth. Early Action is moving, and that puts Flash Cube at the back of the pack as they head around the second turn now. And they are still led by Aladdin, who reaches the half in 56-4, a 30-1 breather there. Aladdin still keeping ahead of Pocket Sitting, Acapulco Sunburn. Here comes the first overbid from third by I Am a Rocket, gaining ground along the backstretch, now stepping out from fourth to follow that cover. Second over, Skylar is on the move, and that's excess cover now for sixth place. Early Action, who is gapping cover outside of Frozen Hanover, trailing to 3/4 Flash Cube, 125 flat, and it's a front end battle now. I Am a Rocket on the outside is pressing the pace as Aladdin battles back on the inside, and Acapulco Sunburn looks for room up the pylons late and down the middle of the track. I Am a Rocket up the inside. Acapulco Sunburn pulling the upset for Shepard over a fast closing Skylar, and I Am a Rocket holds on for show, 153-4. Now coming back to the Rideau Carleton winner's circle. Unofficial race 9 winner, number 2, Acapulco Sunburn, a 5-year-old Big Gelding by Big Jim out of 12 Apostles, owned by Les Écuries BCL of Chambord and Bruce Tremblay of Shipshaw, Quebec. Finale des conducteurs amateurs 2024 à Trois-Rivières. Ben voici, dans le droit de départ. Here we go! They're off face till départ numéro 7-8 s'élance pour les loges. Rexvio, well advertised, going for the lead. On the inside, Nancy Auger également avec son Mac Play. Mario Dupont, center of the track with Matt Pasha, 3 wide in the first turn. Mathis Lapointe s'insère entre à l'intérieur avec son On Cruise Control. 5e à l'extérieur, Silent Voices suivi de J-Port Lexus. Derrière le peloton, Better Kiss the Man, et à l'extérieur, Bay Breeze. On franchit le quart de mille. 28 secondes, 2/5e. Opening quarter, 28-2. Nancy Auger-Aldino maintient les devants avec Matt Play is setting the pace.
À l'extérieur depuis le début, Matt Pasha n'a pas réussi à se ranger. Juste à sa gauche, Mathis Lapointe est là avec le On Cruise Control. 4e Ford après un excellent départ. Well advertised suivi de tempo. Et 3 longueurs plus loin pour J-Port Lexus. Et c'est loin d'être terminé. Matt Play at the half. 57-3. 57-3. First half mile. Into the turn. Mac Play, the leader. On Cruise Control is second. 3e, third, well advertised. Matt Pasha est en perte d'énergie. Il est suivi à l'intérieur de J-Port Lexus. Mac Lemay se faufile. Également, Baylor Kiss de est dans le trafic. Nicole Gagné. Daniel Levert, 3 wide. On the extreme outside, Nicolas Deschamplain. Au franchi 3/4 de mille. À l'extérieur outside. On Cruise Control. Mathis Lapointe. On the inside, Mac Play. Nancy Auger n'a pas dit son dernier mot. Une 28 et 2 aux 3/4. 3/4. 1:28-2. Dans le 4e et dernier plan. On the extreme outside. J-Port Lexus McLomé. Mais Nancy Auger est toujours là. Still there. On vient compléter. Down the stretch they come. Mac Play. Nancy Auger. À l'extérieur, J-Port Lexus est menaçant. Mac Play. J-Port Lexus on the outside. It's Nancy Auger. Et Mac Play. Mac Play remporte la finale des conducteurs amateurs avec Nancy Auger sur le stalker Joël Gagnon, son conjoint de Pont, jeune propriétaire. Fils d'un Shadow Play d'une mère Mac 3, Show Business de l'élevage Jean Barrette de Trois-Rivières. 6e victoire en 27 départs cette année pour Mac Play. 2 minutes de 5e, 2 minutes to 5th. Son romain de couverture de refroidissement, Passion Course Attaque. Au cheval gagnant, Mac Play. De l'équipe Joël Gagnon, Nancy Auger. Félicitations, congratulations. En direct du London Classic Yearling Sale 2024, vous écoutez Pression Course Express, une présentation de mes précieux commanditaires. En voici d'ailleurs quelques-uns. On revient après la pause. Aussi partenaire de Passion Course, le spécialiste pour ta voiture, Docteur Silencieux. Propriété de l'éleveur propriétaire Patrick Thérien. Ouvert depuis 2001, on se spécialise en mécanique générale, soit les freins, la suspension, système d'échappement, air climatisé, pneus, changement d'huile. Ouvert de 7h à 17h en semaine, Docteur Silencieux, sur Arthur Sauvé, Saint-Eustache. Travail, suspension, harcèlement, congédiement, sac, accident, CNESST, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance. Pour vos besoins juridiques, 1-855 mètres. Vos intérêts défendus d'une main de maître. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Tout un show dans la catégorie des ombleuses de 3 ans à la OSS Super Finale à Mohawk Park entre It's a Love Thing, James McDonald et Odds on Platinum et Sylvain Fillion. Pacing Odds on Platinum buzzing out of there in the center with big speed. Collusion Hanover alongside to her outside. Lightning Lizzie up into the top 3. It's already 3 lengths back to one more pet who's 4th. It's a Love Thing in no hurry in the early going. She lands mid-pack 5th. 6 behind her is Pass Line. Off the speed is Blazing Bell into 7th.
Parked out from an 8th going into that turn is Coco Jojo, trailing at the rail is Sorcia Sealster. So the field behind 25 and 4 first quarter speed is Collusion Hanover, bit off a big first panel. Into the pocket spot, it's Odds On Platinum, Lightning Lizzie 3rd. Gapping 3 lengths in 4th is One More Bet, then it's back to It's a Love Thing 5th. Pass line tracks that one 6th. 7th inside to Blazing Bell, then outside Coco Jojo and Sorcia Sealster shoots up the rail but trails as the field nears the midway point. Collusion Hanover hangs up a 54 and 1 first half, and she'll take that lead to the final turn. Odds On Platinum tripping out in the pocket spot, Lightning Lizzie 3rd. It's a Love Thing gets her rally underway. She's first over, 4th now, 3rd and driving. Latching onto her cover comes Stablemate Pass Line. Odds On Platinum pulls pocket right now and takes on Collusion Hanover. Odds On Platinum on the outside trying to rush by. Collusion Hanover at the inside tries to put up a fight. Right there, 3rd on cover, It's a Love Thing. 3/4 passed by. And to the front goes Odds On Platinum in 1:22. Odds On Platinum to the front, battling on Collusion Hanover. It's a Love Thing on the outside trying to make up that final length now. It's a Love Thing, takes dead aim. Odds On Platinum grits her teeth and digs down deep. Odds On Platinum, It's a Love Thing, all the way down this Mohawk Park stretch. Odds On Platinum holds on. Odds On Platinum in 1:49 and 4 in the Super Final. All right, Sylvain Furlan, just a race ago, you tied Paul McDonald for the most Super Finals. Now you surpass him here with this victory with Odds On Platinum. You got her back, Sylvain, after she raced in the Jugette. And how did you feel last week compared to tonight? Well, I thought last week she was okay, but tonight she was much better tonight. When I followed Louise, she wanted to climb over top of him. That's why I moved her around the last turn when James came. Obviously you had a chance to fight off a really talented filly, and It's a Love Thing. What were your thoughts going in the lane? I mean, did you think you were ever going to get past at any point? You know what? If she was going to pass me, I thought she was going to go right on by me, But when she got alongside of me and mine kind of dug into the wire, she raced awesome. Racing's newest millionaire here. But last year, Sylvain, she raced really well all year. But this year, she's been able to rack up the victories. What do you think's changed for her so far as a 3-year-old? Well, she's much bigger, stronger. And you got a shout out to Dr. Moore and his team. They did a great job with her. Congratulations, Phil, and enjoy this one. Thank you very much. Here's a look at the winner of tonight's 6th race. Back to Victory Lane, return 5, Odds On Platinum 3. L'un des ambassadeurs Passion Course à Ottawa, Stéphane Pouliot, termine son dimanche soir en beauté à Rideau Carlton en pilotant à la victoire son Shotgun Jerry in 1:52 and 4. Off-end pacing, Phantom Joie has speed from the rail, and backing down behind him, Buck and Better and Love My Rockin' Bird. Coming on from the trailing post, Shotgun Jerry is up into 3rd early, and challenging for the lead is Day Delight. Jimmy Gagnon sending him up against Phantom Joie en route to the opening quarter, and he lands on the lead just ahead of Phantom Joie and reaches the quarter in 27 and 1. Following from 3rd, single file is Shotgun Jerry, keeping just ahead of 4th place Stonebridge Hermes. There's movement. First over from 5th on the outside, Perpetual Rock. He is towing Cyclone Joe. Second over from 7th. Caught in 3rd from last, that's Buck and Better as the field heads around the second turn. Second from last on the inside, Love My Rockin' Bird, and 3rd over from the back of the field, He's Stalking You. They went by the half in 55 and 4, still led by a freewheeling Day Delight, keeping ahead of Phantom Joie, sitting the pocket, and Shotgun Jerry yet to leave the cones. He's up in 3rd, ahead of 4th place Stonebridge Hermes, parked first over in 5th, and not gaining ground is Perpetual Rock as they near 3/4 at that clocking reached in 1:23 and 3. With Day Delight still leading the way, and now taking his shot. Here comes Shotgun Jerry, tipping for the stretch drive, looking for room up the inside. Phantom Joie, and Shotgun Jerry is going to go on past Day Delight. Shotgun Jerry to the lead, and
in front at the wire. Coming on late was Stonebridge Hermes. Looked like a battle for show between Phantom Anchois and Day Delight in 152 and 4. Gary, he's a 5-year-old brown gelding by Royal Majesty out of Michiko, owned by a numbered Quebec Corporation of Gloucester, Ontario. Shotgun Jerry was bred by Winback Farm of Chesapeake City, Maryland, trained and driven by Stéphane Pouliot. That's win number 3 of the year and a seasonal best 152 and 4 mile for Shotgun Jerry. De l'équipe Lagacé Bérubé, Sobble Amber démontre sa supériorité chez les juments à Trois-Rivières. There, off base on the départ, Sobble Amber et Shanghai Blue Beach for the lead. On the inside, troisième, c'est Godiva Ice Cream, center of the track for Jim Bellina. On the inside, Kiss Me Bandera. Dans le premier temps, Sobble Amber. Dans son dos, Godiva Ice Cream, le trou est bouché. William Roy se recule avec Shanghai Blue Beach qui se cherche l'espace. Il n'y en a pas. Kiss Me Bandera est en troisième, third on the inside. Y aura-t-il de la place pour Will Roy à l'intérieur? Pour l'instant, il n'y en a pas. On franchit le quart de mille. 27 et 4 au quart. Opening quarter. 26 and 4. Click, click, pow. Dans le deuxième tournant, en terre au top, Sobble Amber. Deuxième, second, Godiva Ice Cream sous les beats du meneur. Will Roy finalement se ranger à l'intérieur avec Shanghai Blue Beach. On the outside, first over. Voici Kiss Me Bad. Suivi également à l'extérieur de Jim Bellina. And all along the pylons, Windmere Macarena. Et à l'extérieur, outside, fermant le peloton, c'est Mac and Blue Cheese qui peut tous les voir. L'ennemi, il franchit. 57 et 4. Deuxième quart, 30 secondes. 30 seconds. Second quarter. 57 and 4 at the half. Down the backside they go. Catch me if you can. Sobble Amber on top by 2. On top by 3. On top by 4. Deuxième, second, Godiva Ice Cream. Troisième, third, Kiss Me Bad. 3 wide for Jim Bellina. Au 3 quarts de minute, 26 et 2. 3 quarters, 126 and 2. Dans le quatrième et dernier tournant, Bérubé par 5. On top by 5 with Sobble Amber. Belle bataille pour les deuxième et troisième positions. On vient compléter de l'endroit. Down the stretch they come. It's like a walk in the parks this afternoon. Une balade dans le parc, littéralement célèbre Mézé pour Sobble Amber. Kiss Me Bad, la deuxième. Troisième, Windmere Macarena. Jim Bellina for the Superfecta. 155 and 4. Une 55 et 4. Deuxième demi en 58. 58 seconds flat for the second half. Le champion de Valtry vient sur le stalk de Sobble Amber. Propriété de Michel Lagacé de Terrebonne, lui-même l'entraîneur, un doublé pour lui aujourd'hui. Sobble Amber est une fille de Better Than Shitter d'une mère Up the Credit, Ambrosia Silster. Victoire écrasante en 1,55 et 4 célèbre Bézi à Trois-Rivières. Bérubé, Lagacé, Sobble Amber, 155 and 4. À qui, justement, à l'encan London Classic Yearling Seal, d'où nous sommes cette semaine, le super trotteur de Brian Paquette. Paquette répond aux attentes de l'équipe Call J.J. Jameson en remportant la finale OSS Super Finale chez les trotteurs de 3 ans. Félicitations, team Paquette. From the inside, What About Elmo gets marching orders too. Captain Vanya's going to tuck in behind the early speed. So Mastercraft, who showed sharp hustle, finds himself now in a jam, 4th and parked out here. In at the rail from in 5th, trots along Paquette. Further back to be at the inside from in 6th. There is Ways and Means.
Fabulous Freddy off to a clean start, but 7th. Further back we go to find Griff. And the final 2 in the field, Willow Time and Finite Can See Them All, 28 flat the opening quarter. My Retirement Dream, that long shot on the lead, but what about Elmo? With an aggressive pocket pop as Jones wants to loop around that long shot leader, and what about Elmo strikes the front? What about Elmo takes charge now? My Retirement Dream is second. Back into third is Captain Vanya. A rugged trip for Mastercraft. He's in a big world of hurt. Halftime, 56-3. Back there from in fifth now is Paquette. Sixth outside, trots up Ways and Means. Buried, Fabulous Freddy. Moving up outside goes Finite. Then it's back to Griff and Willow Time. Into the final 3/8 they go. And what about Elmo leads the way just over a length in front. My Retirement Dream is second. Paquette's got to pull 3 wide sooner than he wanted to. No other option there as Mastercraft is just in the road 3/4 of a mile. And they trot chasing What About Elmo. My Retirement Dream pulls pocket. Here comes Paquette. 3/4 in 1:25-3. Into the stretch, What About Elmo? Here on the outside comes Paquette setting sail. And Paquette strikes the front and trots away late here for Jameson. Back into second, What About Elmo? My Retirement Dream is third. Ways and Means splits through late fourth. Paquette in deep stretch widens out the lead to 5. And Paquette scores. Paquette scores here in the super final. Très bien, Paquette, 154-3. Très bien, comme l'a dit le super annonceur de Mohawk Park Classic, Ken Middleton. Justement, allons entendre les commentaires de Jody Jameson avec l'intervieweur John Rallis. All right, here with Jody as Paquette captures the OSA Super Final for 3-year-old trotting colts. Jody, obviously a little bit of a roadblock there with Mastercraft Park the mile. Is that the trip you wanted to give him? I know it worked out, but what was your game plan? Well, it definitely wasn't that. Like Tyler put me in a position there to get him out of the way, and I wasn't able to. This horse was just rude tonight. He just absolutely ignorant and rude, and I'm surprised he won. He was running before the gate. When the gate called us, he was galloping, fruit in his head, and just rude tonight. But he's so talented. I guess he overcame it. But no, I didn't want to be 3 wide in the last turn after having strangled him the first 3/8. And I'm very happy that we won, John. Don't get me wrong, but we got some work to do with this young horse. He's doesn't have much experience. He's got to have to get more, I guess. No experience, but he's done some great things, though, on the racetrack, Jody. But we spoke earlier in the week, appropriately named after somebody who's been close to you and was a fixture in harness racing, Brian Paquette. What does this win mean for you, just for him as well? Well, I mean, start sitting at home there. I don't think they're here. France and Jessica and Jennifer Paquette. We're thinking of you guys. I don't think they're here, but guys, we're thinking of you, and we're thinking of Brian, and his namesake has made us proud tonight. And you know what? Obviously, don't mean to put you on the spot, Jody, but is there going to be a serious discussion after this effort of maybe the Breeders' Crown? I know it is $72,000 to supplement, but what do you think after tonight's performance? No, there'll be no talk about it. It's $72,000 American, and we're not in the business to give money away to. After good money, so this will be it probably for him, and we'll get him ready for his 4-year-old season. We look forward to it, Jody. Congrats and best of luck with this guy. Thank you very much, Rouse. 3-year-old trotting son of Muscle Mass, out of the Donato Hanover mare, Darjeeling, co-owned and trained by Hall of Famer Carl Jameson. Partnership with the estate of Brian Paquette, 1:14:05.45 Ontario Limited, and Douglas Good. We just heard from winning driver Jody Jameson. Toujours à Mohawk Park avec la soirée des OSS Super Finale. Chez les Ombleurs de 3 ans, le grand favori était bien sûr le protégé de l'écurie Anthony Beeden avec Louis-Philippe Roy, le gagnant du North America Cup 2024, Nijinsky. Out his unrivaled Hanover along with Crush, Kill, Destroy. Up into the top 3 early Century Komodo, and there goes Nijinsky. Outside from in 4th, taken back into 5th now, travels Wikipedia, 6th away from the rail, left out Storm Shadow. Then Best Night Ever, Legal Attack, Can See Them All. Into the opening turn, long shot leader is Unrivaled Hanover, clear by 2 at a quarter of 26-1. Second at the rail is Crush, Kill, Destroy, angled out of 3rd. Century Komodo feels the need for backstretch speed. Nijinsky picking up his cover as he moves to the outside 4th now. Then racing 5th is Wikipedia, 3 legs back to Storm Shadow 6th. 7th inside to Best Night Ever, and trailer is the gapping Legal Attack.
Field on its way to the midway point, and look out, Century Komodo was on the line so bad it looked like he stepped on Drury's wheel. Unrivaled Hanover hit the half in 54 seconds flat. Century Komodo is going to hit the center of the racetrack. As Crush Kill Destroy's in the pocket spot, boy oh boy, Nijinsky's in a real tough spot. He's going to roll 3 wide right now as Drury gets lengths in the field with Unrivaled Hanover. It's Unrivaled Hanover out to a 5-length advantage there. Crush Kill Destroy is second. A nightmarish trip for Nijinsky, but he's third outside, now second and gaining. Field is on its way to 3/4. Storm Shadow's made a break around the final turn. 3/4 in 1:21 and 2. Unrivaled Hanover looking for a super final shocker, but Nijinsky's got him in his scope late on the outside, and here comes Nijinsky. Nijinsky on the outside, up to take the lead. Unrivaled Hanover fights on at the inside. It's Nijinsky outside. Unrivaled Hanover into second. Best Night Ever powers up late outside from in third. Nijinsky finds the line, and that was an action-packed 9th race, wasn't it? Nijinsky wins in 1:50 and 3. Nijinsky back on the board here as he captures the OSA Superfinal for 3-year-old pacing colts. Louis, that was a more eventful race than needed to be for you for the most part. Take us through your vantage point as you are watching Doug's colt struggle on a line a bit, and you sitting behind him with a little bit of tense moments there. Yeah, I mean, I pretty much had no choice to go early there in the 3 wide in the last turn. Doug's horse was struggling a little bit, and JD's horse was gapping, making open lanes on us. So I had to make him work a little earlier than I thought at first that Dougie would clear when he removed. I was kind of waiting. JD was going in a good fraction of the front. I didn't want to. I think the only way I could have him beat was to put him into a crazy half or something like this, and he just responded. The horse he cleared, and then he waits on you. I pulled the plugs, started back, so I knew if I needed to use him a little more, he would have given me more too. You know, just talk about his performance tonight, how he felt out there with Breeders' Crown eliminations, getting set to gear up for next week. Was he the colt that you drove earlier on this season tonight? Yeah, and actually there's a little part in the middle of the season that I feel like he wasn't 100% sound, and he came back what he was early in the season, so it's pretty exciting for the next couple of weeks. Good luck next week, Louis. Congrats.